Bonjour tout le monde, c'est Nari Lecture, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petit vlog sur les classiques des contes interdits. J'ai comme décidé, sur un coup de tête, que j'avais envie en fait de vous faire un petit vlog où je suis en train de lire les 4 classiques des contes interdits parce que honnêtement, la couverture et les livres sont juste trop magnifiques. Donc, le premier, c'est LP Sicard qui a fait Le fantôme de l'opéra. Moi, j'ai décidé de ne pas garder la pochette sur le livre. Et le sage page, il est juste trop magnifique. Et aussi, à l'intérieur, quand on ouvre le livre, ça ressemble à ceci. Et on le retrouve aussi à la fin. Donc, j'ai hâte de découvrir, en fait, la version de Monsieur Sicard sur le fantôme de l'opéra. Ensuite, Dominique Bellavance qui a réécrit la version 20 000 lieues sous les mers. Donc, assez beau, honnêtement. Et l'intérieur ressemble à ceci. Et la fin. Donc, je trouve ça juste trop magnifique. Ensuite, José Marcotte qui a réécrit Orgueil et Préjugés. Donc, c'est vraiment des livres très magnifiques. Et honnêtement, c'est mes premiers livres qui sont vraiment avec une couverture solide. Et le dernier qui est de Simon Rousseau, qui est Frankenstein. Donc, les couvertures sont vraiment belles, les sages-pages sont vraiment beaux. Puis, le fait qu'ils ont des détails jusqu'à là, je trouve ça juste trop magnifique. Donc, grosso modo, je vais vous faire un petit vlog point lecture sur ces 4 tomes-là, en fait, parce que j'adore tout ce qui touche aux contes interdits. Donc, grosso modo, ça va être ça. Donc, avant de vous laisser sur le contenu de la vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous laisse sur le petit vlog point lecture. Donc, premier petit point lecture sur les contes. J'ai fini Le fantôme de l'opéra de LP Sicard et honnêtement, j'ai adoré ma lecture. J'ai adoré découvrir Le fantôme de l'opéra. J'en avais déjà entendu parler dans le passé. Je pense que j'ai peut-être vu un film. Mais je ne suis pas tant certaine. Et honnêtement, Le fantôme de l'opéra, je sais que c'était comme une comédie musicale. Donc moi, ça m'intéresse pas vraiment. Mais là, honnêtement, j'ai adoré ma lecture. J'ai adoré découvrir sa version à lui et tout. Donc j'ai vraiment, j'ai dévoré ma lecture. Tout ce que je voulais, c'était juste continuer à lire ce petit livre, ce petit bijou. Et j'ai mis un petit post-it parce qu'il y a l'apparition de la petite fille aux allumettes. Donc, ça gâche un petit peu le livre, mais reste que c'est pas grave. J'adore voir l'apparition de la petite fille aux allumettes. Donc, ouais. Donc, grosso modo, c'est ça. Je vais retourner... je vais aller commencer un autre livre. Donc, sur ce, on se retrouve un petit peu plus tard.
là, deuxième point, lecture. Et honnêtement, j'étais un petit peu déçue par l'histoire parce que j'ai déjà vu un film de Orgueil et Préjugés. C'était comme la version avec des zombies, que j'ai quand même bien aimé. Mais là, cette version-là, c'est original, mais en même temps, j'ai pas tant trippé. Ça fait pas tant peur. Donc, ouais, c'est relax. Donc, ceux qui veulent embarquer dans les contes interdits, je vous le conseille fortement. Donc, c'est le livre de José Marcotte qui est Orgueil et Préjugés. J'adore la couverture, j'adore vraiment tout ce qui est le sage-page, le dessin à l'intérieur. C'est vraiment juste trop magnifique. Mais l'histoire, je n'ai vraiment pas trop accroché. Puis, j'ai pas vu la mention de la petite fille aux allumettes. Donc, je sais pas si ils vont apparaître dans tout le livre. Mais pour ceux qui l'ont lu, puis qui ont vu l'apparition de la petite fille aux allumettes, s'il vous plaît, laissez-moi savoir en commentaire la page où qu'elle apparaît. Je suis pas obligée de savoir le paragraphe ou whatever. Je veux juste savoir la page pour que je puisse aller revoir pour voir vraiment pourquoi j'allais manquer. Donc, ouais. Mais malgré ça, j'ai quand même enjoy mon moment, le moment de ma lecture et voir la version de l'auteur par rapport à ce conte-là. Donc, je regrette pas de l'avoir acheté. Donc, ouais. Donc, sur ce, je vais aller, je pense, commencer un autre livre tout de suite parce que là, je suis vraiment dans le mood. J'ai vraiment hâte de découvrir les autres. Donc, ouais. Donc, on se revoit un petit peu plus tard. Donc, petite date de 20 milieux sous la mer. 20 milieux, ouais, de Dominique Bellavance. Donc, on découvre... j'ai toujours de la misère à dire son nom. Ah non, ok, c'est son nom de famille. C'est Pierre, qui est un narrateur. Et il forme une jeune fille à faire pareil, en fait. Donc, c'est lui qu'on entend, mettons, dans les vidéos... éducatif, comme on pourrait dire, ou, mettons, la doublure de certains personnages de cartoon ou autres. Et il se fait offrir une job pour filmer, en fait, des capsules pour un bateau, en fait, qui va aller à la recherche d'un autre bateau ou d'une créature qui détruit, en fait, des bateaux dans l'océan. Donc, peu importe, le bateau, il se fait détruire et il n'y a pas de survivants. Et c'est là, en fait, que la mésaventure commence. Et c'est là qu'on commence à découvrir un petit peu plus tout ce qui touche le fond marin et la découverte de Atlantique. Donc, j'ai vraiment adoré lire mon livre à moi parce que je l'ai payé pour. Et honnêtement, je le trouve juste trop magnifique. Regardez, c'est juste trop beau. J'adore ça. Puis, c'est mes premiers livres avec la couverture dure. Donc, trop contente de l'avoir lu. Je suis trop contente de ma lecture. Et laissez-moi savoir en commentaire si vous avez eu
l'apparition de la petite fille aux allumettes, je suis sûre qu'elle apparaît, mais j'ai pas porté attention pour être honnête. Donc, l'ennemi non en commentaire. Et sur ce, je vais aller commencer à lire le dernier tome des classiques des contes interdits. Donc, je vais vous faire un petit update un petit peu plus tard. Tu sais, quand que tu décides de te lever pour les manger, là, parce que, tu sais, vous le voyez, là, je ne mange pas ici parce que je lis ici, parce que je dors ici. Donc, je ne mangeais pas ici. Et donc, là, quand je reviens de ma cuisine après avoir mangé, je retrouve ces petites choses-là adorables à ma place. J'ose pas la déranger. J'ose pas la déloger parce que je sais qu'elle est bien. Mais là, j'ai envie de me remettre dans ma lecture de Frankenstein de Simon Rousseau, qui est un conte interdit. Oh, puis là, il se couche encore plus. Oh. Donc, ouais, c'est ça. La vie, quand t'as un chat, c'est pas ta maison, c'est sa maison. Donc, mon petit chat, Saphira. Oh. Bon, il faut voir que je la déloge pour me remettre à ma lecture que j'ai vraiment hâte de lire. De construire, en fait. Oh. Donc, dernier point lecture de cette vidéo-ci, parce que j'ai fini le livre de Simon Rousseau qui est Frankenstein. Et honnêtement, j'ai adoré ma lecture de ce roman-là. Et je vais vous montrer aussi les dessins qu'on retrouve aussi à chaque fois qu'on ouvre, puis qu'on ferme ici en arrière. Et honnêtement, j'ai vraiment adoré cette lecture-ci. J'ai adoré découvrir la vision de Simon Rousseau en rapport avec l'histoire Frankenstein. Et honnêtement, je préfère cette version-ci.
Donc, j'ai adoré découvrir une nouvelle facette de Victor Frankenstein. Et ouais, j'ai juste dévoré en fait le livre en quelques jours parce que honnêtement, j'ai vraiment embarqué. J'ai eu un petit peu d'appréhension parce que j'avais quand même un peu peur de pas aimer le livre en fait. Parce que j'ai tellement vu de films en lien avec Frankenstein que je trouve qu'ils se ressemblent à peu près toutes. Puis honnêtement, sa version ressort quand même assez bien du lot. Donc j'ai vraiment adoré ma lecture. Donc ouais, donc grosso modo, c'était ça. J'espère que vous avez aimé en fait mon petit vlog point lecture. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Laissez-moi savoir en commentaire parmi les 4 classiques interdits, lequel que vous préférez le plus. Et aussi, dites-moi si vous voulez que je fasse un petit top 4 des classiques, des contes interdits. En fait, si vous voulez que je vous dise lequel que j'ai préféré jusqu'au dernier, même s'il y a juste 4 livres pour l'instant. J'espère qu'il va y en avoir d'autres. Donc, let me know si vous voulez que je fasse une petite vidéo courte comme ça. Et aussi, je veux savoir si les livres font partie de votre pile à lire ou vous avez l'intention de lire. Donc, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo.